Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, je vais resituer dans un premier temps la métropole de Lyon pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est une collectivité territoriale qui est unique en France, qui est à la fois une intercommunalité qui regroupe 59 communes et en même temps un département. Donc, dans le périmètre moi de ma délégation enfance, famille et jeunesse, j'ai par exemple toute la politique de prévention et protection de l'enfance, de l'adoption, de la protection maternelle et infantile et la politique jeunesse de manière transversale. Et cette question de la transversalité ou même du décloisonnement va revenir parce qu'elle est assez présente finalement dans cette politique publique, mais j'y reviendrai. Pour le festival de l'apprendre, et je crois que ça a été assez bien illustré autant par la présentation que par la vidéo, ça montre que ça permet de rendre visibles des échanges entre une diversité d'acteurs sur ces thématiques, donc de l'éducation et de la jeunesse, à la fois du coup la thématique de l'éducation dont on voit qu'elle est bien plus large et qu'elle se réduit pas à l'éducation nationale, et puis la politique jeunesse qui est aussi très transversale et peut-être particularité supplémentaire ou en tout cas typique du territoire. Qui peut se retrouver peut-être remarqué dans d'autres territoires depuis la création des grandes régions, dans le sens où c'est une politique dont la région est chef de file, mais c'est vrai qu'avec la création des grandes régions, ça a créé une forme de distanciation peut-être entre finalement le chef de file et puis l'application très locale et très territoriale. Et du coup, en tout cas sur la métropole de Lyon, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une politique qui est peut-être pas forcément très portée ou très pilotée au sens du niveau régional, et que finalement cette question d'interaction et de lien entre les différents acteurs qui peut être mis en place à un niveau plus local, peut créer un espace dans lequel le festival s'inscrit pour venir proposer ces temps d'échange et de rencontres. Ça permet bien sûr de faire connaître des expérimentations et des innovations sociales, et puis aussi potentiellement d'impulser des nouveaux projets qui pourront être coportés. Ça a commencé à être dit, mais sur la question d'un tiers-lieu et le fait que du coup la Maison de l'Apprendre a pu répondre à un appel à manifestation d'intérêt sur la mise en place d'un tiers-lieu pour l'insertion professionnelle et l'engagement des jeunes. Donc ça a été à l'issue d'un premier festival de l'Apprendre où finalement différents acteurs se sont alliés pour venir déposer un projet qui vient participer à une dynamique d'un territoire et répondre à un besoin qui peut par ailleurs être opéré. Ça permet aussi, et on peut le voir côté collectivité territoriale sans forcément avoir tous les leviers sur le sujet, mais cette question de la mutualisation pour des associations ou des structures qui sont, on va dire, pas forcément très structurées ou très grandes en nombre de personnes RH et qui n'ont pas forcément les moyens non plus du coup d'avoir un local en propre, d'avoir plusieurs structures qui s'allient entre elles, ça peut permettre d'avoir une personne qui est mutualisée pour de l'accueil ou bien sûr des locaux qui sont par ailleurs partagés. Après, je voulais revenir sur la question de la complémentarité et du coup, comment aussi, de ma place et donc à l'échelle d'une collectivité territoriale, cette question de l'éducation et de la jeunesse peut être saisie. Et en fait, on se retrouve tout systématiquement à avoir des enjeux de coopération et de transversalité. Ça a été dit aussi dans la vidéo qui est passée, hein, la question de l'apprendre et qui fait référence du coup à l'éducation, mais entendue au sens large, donc qui se réduit pas à l'éducation nationale. On a entendu l'éducation populaire qui était citée. Moi, je rajouterais l'éducation familiale ou encore l'éducation spécialisée. Et du coup, toutes cette panel et ces colorations finalement d'éducation sont réparties en termes de compétences, en tout cas entre différentes collectivités territoriales ou différents acteurs. Et donc c'est là où on voit bien que l'intérêt de pouvoir échanger, de pouvoir discuter et de pouvoir ensuite porter des actions communes. Je rajouterai un intérêt presque interne, enfin du côté de la métropole de Lyon, qui est une collectivité relativement récente et où on a déjà eu cet effet, ce besoin de décloisonner entre les compétences qui étaient issues
du département et celles issues de l'intercommunalité, donc le Grand Lyon et l'ancien Conseil général, où on voyait qu'il n'y avait pas forcément des habitudes de travail en interne, donc par les services, entre les délégations, les compétences issues déjà de ces deux collectivités par ailleurs. Et donc, quand je dis qu'elle est récente, c'est qu'elle est depuis 2015, mais que depuis 2020, on va dire, c'était le premier exercice complet pour cette collectivité. Et on voit déjà les manœuvres en interne pour aussi avoir ces enjeux de décloisonnement et de coopération. Je voulais prendre comme exemple la prévention spécialisée, donc qui est plus communément appelée l'éducation, enfin les éducateurs de rue, où du coup il y a une orientation au niveau de la métropole sur des équipes qui vont intervenir auprès des 10-15 et auprès des 16-21. Donc sur les 10-15, c'est une tranche d'âge où va y avoir des enjeux de lutte contre le décrochage scolaire, qui repérait aussi que c'est souvent à cet âge-là qu'il y a une entrée dans la délinquance qui peut avoir lieu, et que ce sont des mécanismes qui peuvent être liés, c'est-à-dire que lorsqu'un jeune cesse d'une certaine manière à gagner de l'argent facilement, et ben il y a derrière il y a mécaniquement du sens qui va être perdu sur le fait de tenir ses études, d'avoir des diplômes, etc. Et donc là, les équipes vont pouvoir intervenir bien sûr auprès de l'éducation nationale, des structures de l'enseignement, mais mobiliser aussi la famille, parce que du coup la particularité des éducateurs spécialisés, c'est d'avoir cette possibilité d'intervenir auprès de la famille, mais aussi tous les acteurs sur un territoire qui peuvent intervenir sur cette question-là. On peut avoir des acteurs, j'avais vu qu'il y avait Proxité qui était cité tout à l'heure, mais sur la question ou la FED, sur la question de l'accompagnement scolaire, d'autres acteurs qui seraient plus liés à des loisirs par ailleurs. Enfin, c'est vraiment très large pour le coup, et c'est vraiment le but de ces professionnels qui est sur un territoire de faire un maillage entre les différents acteurs sur un sujet ou sur disons plutôt en accompagnement d'un jeune là où il en est et selon ses problématiques. Et on retrouve le pendant, on va dire, pour les 16-21, où là on va beaucoup plus être sur des dimensions d'insertion sociale et professionnelle, et où donc là on va avoir par exemple la mission locale, Pôle emploi, ou encore d'autres acteurs qui seront plus sur la question des jeunes en devenir adultes, et donc c'est pas forcément les mêmes partenaires qui seront sollicités. J'avais un autre exemple qui fait un lien sur la question de la santé, parce que finalement là les équipes de prévention spécialisées, elles peuvent aussi faire ce lien sur les sujets de santé. On sait que ça a été assez prégnant pendant la crise sanitaire, avec des différents dispositifs d'écoute qui ont pu être mis en place. Nous avons aussi au niveau de la métropole de Lyon la charge de ce qu'on appelle les CPEF, les centres de planification et d'éducation familiale, qui vont être renommés en centres de santé sexuelle, et on va plutôt au niveau de la métropole les renommer centres de santé et d'éducation sexuelle, parce que une des orientations que nous avons posées, c'est cette question de l'éducation, c'est-à-dire de faire des actions collectives auprès des jeunes scolaires, ou aussi auprès des jeunes de protection de l'enfance, ou des jeunes qui sont en situation de handicap, sur toute cette nécessité d'avoir des personnes qui sont tiers, extérieures, ni de la famille, ni éducateurs d'une certaine manière, et qui viennent poser des mots, des informations sur la connaissance de ses droits, sur ce qu'est le consentement, sur quelles sont les différentes questions qui sont liées au rapport au corps, qui est finalement des questions d'éducation à la vie affective et sexuelle, et qui sont vraiment prégnantes, en tout cas dans les ressentis, dans les retours par les professionnels qui se sentent parfois démunis. Et donc voilà, ça fait partie du coup des sujets, des objectifs et des orientations sur lesquels il y a cette construction aussi au local de partenariat. Et je voulais simplement finir sur la question de l'apprendre à devenir citoyen. Ça a été cité aussi, mais cette nécessité, et pour le coup, on le voit bien en tant qu'élu aussi, que la politique, elle se réduit pas à aller voter, ou elle se réduit pas à ce que des élus prennent des décisions à un moment donné, qu'il y a vraiment une nécessité et une importance du coup des actions de la société civile et d'acteurs qui s'engagent à différents niveaux pour venir faire du plaidoyer, pour venir faire des propositions, pour venir être innovants, certainement de manière même j'allais dire un peu plus agile que peut l'être une collectivité territoriale telle que la métropole de Lyon, et du coup toute cette question aussi de l'éducation à la citoyenneté, pour lequel il est certainement nécessaire
nécessaire quand on voit que les jeunes ils se désengagent pas de la vie politique, mais du vote d'une certaine manière, ou en tout cas ils ont un rapport plus distancié à l'institutionnel. Donc il y a une nécessité de dialogue, me semble-t-il, entre ces différentes parties. Et donc le festival de l'apprendre entre autres, ou en tout cas des actions qui peuvent être proposées, peuvent participer à nouer ce dialogue entre les différents acteurs. Voilà. Et en dernière peut-être petite ouverture en termes d'ODD, on était bien sûr sur la question de l'ODD 17 et l'ODD 4, comme ça a été cité. Mais je rajouterai aussi l'ODD 10 sur les inégalités réduites, parce qu'il me semble-t-il, par l'éducation, on participe vraiment à réduire les inégalités. Merci.